C'est en 1933 que Léon-Charles Caniccioni inscrit sur la toile cette ode dédiée au vin. C'est une véritable célébration. Les paniers sont chargés de grappes, la musique sonne, le vin coule à flot, les sourires sont là. Il règne autour de ce fruit et du jus qu'il procure une liesse palpable. Plus que toute autre boisson et depuis la nuit des temps, le vin occupe une place privilégiée dans nos vies. Mais quel est son secret ? Le vin me parle beaucoup. À l'oreille parfois, à la bouche souvent et au nez de temps en temps. Et qu'est-ce que ça représente ? C'est un point de départ. Le vin, c'est le début d'une aventure vers plein de mondes différents. L'homme d'abord, la nature, la gastronomie, l'histoire, la géographie, l'écologie, la sociologie, l'ampélographie, etc., etc. Donc c'est un point de départ vers plein de portes qu'on a la chance de pouvoir ouvrir et je ne connais pas d'autre monde qui permette d'ouvrir autant de portes. La vigne, elle représente la vie. Oh là, c'est la vigne, ça commence pareil. Et puis j'aime boire du vin, j'ai besoin, c'est sympathique quoi. Je veux dire, on ne vend pas des médicaments. On a un métier de passion, de labeur, mais de plaisir. Et cette notion de plaisir, quand vous enlevez ça à la vie, qu'est-ce qui reste ? Ben, le reste, c'est pas forcément le plus sympathique quoi. Mais nous, on peut venir soigner un peu l'âme, rapprocher les amitiés, les repas de famille, tout ça. C'est autour du vin. Et ma foi, on a une grande responsabilité dans tout ça. Je trouve que c'est beau. Voilà, je trouve que la vigne, c'est la vie. Il y a une semaine, et je regardais un cep qui devait avoir 100 ans. C'est de l'énergie pure. C'est de l'énergie pure au sens... bon, ça produit du vin, donc là c'est facile à comprendre. Mais c'est l'énergie de la nature concentrée, parce que c'est plus petit qu'un chêne, qui peut être quadricentenaire, mais ça apporte tout autant d'énergie, moi, de par mon ressenti. L'ivresse de manière générale que provoque le vin, c'est une ivresse douce, c'est pas une drogue majeure. Bon, quand bien même, quand on est jeune, on fait des abus majeurs, mais effectivement, ça laisse place à des discussions déjà. Quand on est avec des amis, et les discussions s'emballent au bon sens du terme, c'est là que nous viennent des idées de créa qui peuvent toucher au vin, mais qui peuvent toucher à plein d'autres choses. Et puis avant l'ivresse, c'est un plaisir, c'est un des plaisirs de la vie. Encore hier, on a vécu des épreuves difficiles, on se rassemble autour d'une bouteille et puis il y a une espèce de joie, de plaisir. Et j'ai la sensation quand je discute avec mes amis vignerons que c'est un peu ce qu'ils recherchent. C'est vrai qu'on dit souvent que les vignerons sont des faiseurs de convivialité, voilà, de partage. Et c'est vrai que c'est un lien extraordinaire pour que des gens divers et variés puissent se retrouver, souvent autour d'un bon verre de vin. On peut réunir des gars d'extrême droite et d'extrême gauche qui vont réussir peut-être à discuter jusqu'au bout de la nuit.
Moi, je suis journaliste de formation et j'ai rencontré le vin comme sujet. J'aurais pu me passionner pour la politique, j'aurais pu me passionner pour le sport. Et aujourd'hui, je serais dans un hémicycle ou au bord d'un stade. J'ai choisi le vin. Et puis, il y a quelque chose que j'ai découvert que je n'imaginais pas, c'est le goût. C'est-à-dire que je suis devenu dégustateur. Donc, pour reprendre mon exemple, si j'étais dans le sport, je suis rentré sur le terrain. En fin de compte, notre mémoire, on lui a appris beaucoup de choses. On a appris à lire, compter, à dire que ça c'est vert, ça c'est noir, mais on ne nous a pas appris véritablement le goût. Donc on avance dans le goût un peu voilà, comme des béotiens. On est toujours en train de se chercher son goût. Et quand on commence justement à connecter un peu tout ça, ça se passe généralement vers la trentaine et puis un peu plus tard, là on a des émotions incroyables et on a envie de les répéter, ces émotions. Lorsque je goûte du vin, puisque j'en bois rarement, je dois te dire, mais lorsque j'en goûte, parce que j'en goûte souvent, le vin peut procurer parfois de véritables émotions. Ça m'est encore arrivé hier, en plein cours, en formation, de m'arrêter un bon moment sur un vin pour essayer tout simplement de profiter de cette émotion captée, perçue. C'était pas banal. Et j'ai même osé révéler à mes élèves que c'était peut-être un 20 sur 60 dégusté qui pouvait me susciter ce genre d'émotion. Et voilà, et on le retient. Et on le retient. C'est pas à chaque fois pareil. Beaucoup de vins sont très agréables parce que ils ont un caractère particulier, propre au cépage qui les compose, au terroir d'où il est issu, avec des caractéristiques qui lui sont propres et qui sont singulières. Donc en cela, chaque vin est intéressant, mais il y en a qui provoquent des émotions plus que d'autres, et là il faut savoir les cueillir et apprécier. J'ai ma femme avec qui je déguste souvent, et je ne veux pas perdre du temps à boire un vin trop jeune ou pas à maturité. Quand je bois, je veux que ce soit un grand vin. Attention, ce n'est pas prétentieux. Un grand vin, ce n'est pas forcément un vin cher. Hein. Je veux de l'émotion. Si je bois du vin, il faut que ça m'émeut. Sinon, je m'ennuie. Il faut qu'au fur et à mesure que je sente, il y ait des notes différentes. Il faut qu'au fur et à mesure que je goûte, il y ait comme une musique, et que verre après verre, il y ait des surprises. Sinon, je m'ennuie. Et je prends conscience aussi que c'est de l'alcool et qu'il faut faire attention. Donc j'en bois moins, mais mieux. Jamais, quand je bois un verre de vin, je le fais parce qu'il a de l'alcool. Probablement, si je pouvais arriver à avoir le même résultat gustatif sans alcool, ça ne me dérangerait pas. Et c'est peut-être aujourd'hui la seule boisson alcoolisée où j'ai un rapport avec elle vraiment qui se détache de toute notion d'ivresse. Voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment la curiosité, déguster, créer un contexte particulier gastronomique. Pour moi, c'est une question qui n'a pas du tout sa place dans une logique de dégustation et en tout cas de découverte. Aujourd'hui, personnellement, j'ai pas besoin pour m'enivrer, j'ai pas besoin de boire. La lecture de l'étiquette, par exemple, c'est une des clés qui va me faire penser à des choses, qui va me transporter. Je sais pas moi, par exemple, quand je lis sur une bouteille Pommard, Bourgogne, ça me renvoie au jour où j'ai vu la première pancarte du village de Pommard. Pour moi, c'était, tant que je ne voyais pas ce village, la terre, les lieux, les habitants, c'était un mot qui résonnait, mais pas quand on voit. Donc du coup, il y a une forme de renvoi, une forme de voyage immédiat quand
quand il y a une bouteille de vin qui arrive, ou l'idée que la bouteille de vin puisse arriver. Je pense que tout le monde peut faire à son niveau ce petit effort du goût. Dépasser ce stade de « j'aime le vin mais j'y connais rien ». Ce que j'entends tout le temps, et je dis tout le temps, vous n'y connaissez rien mais vous ne faites pas beaucoup d'efforts. Et en même temps, on sent que ça vous plaît. Donc faites un petit peu d'efforts. Aujourd'hui, il y a des informations partout, sur notre téléphone, on peut s'instruire. Quand on a un goût, on dit « mais s'il vient d'où ce goût? Est-ce que c'est le raisin ?» Donc tiens, un raisin, tiens, c'est tel raisin, mais c'est quelle région? Donc on peut plonger là-dedans. Et puis en même temps, je vais me contredire, mais en même temps, le vin doit être complètement aussi autonome par rapport à ça. On boit du vin, on a du plaisir et on n'a pas forcément besoin de connaître tout le pédigré du vigneron, du territoire, de l'année pour l'apprécier.